Les chroniques qui réunissent, nous sommes au quartier de Gramont à Rouen plus précisément et ce soir nous sommes en direct avec les délices de Mayala avec la chef Ornella. On vous donne rendez-vous, moi je vais aller me préparer parce qu'il va falloir que je travaille ce soir en immersion totale. À tout à l'heure. Bonjour. Ah, salut Dorian. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Et ça y est là, on attrape du taf. Tiens, vas-y, va t'habiller. C'est parti. Accra de morue pour ce soir. D'accord. Accra de morue, ça croustille, c'est bon, c'est que du frais. T'as des carottes, t'as du persil, de la ciboulette, pareil chez le maraîcher. Je fais une préparation. D'accord, je sens. Voilà, qui est avec plein de saveurs parce que c'est vrai que ça sent bon quand même. Ouais. Bah, tu te la pètes un peu. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi chef. Tu t'es lavé les mains? Non. Bah, on commence par là. Oh ça y est. L'hygiène, c'est important, c'est important. Wow, c'est chaud. Alors ce soir, on fait un restaurant éphémère pour faire découvrir notre cuisine. Moi qui suis en cuisine, la chef, on est là. Respect. Voilà, merci. Et puis le reste de mon équipe, vous allez découvrir je pense, tout au long de la soirée. Kenny, mon frère, qui s'occupe un peu de la partie commerciale. Charlène, qui s'occupe de la partie communication. C'est pas mal ça. Ça va? Ouais, c'est pas mal ce que tu vas faire. Tu vas sortir les autres? Oui. Et donc en fait, si j'ai compris, c'est familial. C'est familial, exactement, c'est familial. Bonne ambiance, on est quand même assez sérieux. Et puis bon, tu verras que pendant le service, il y a moyen que je sois un peu plus... Strict. Voilà. C'est ça en fait, les coulisses d'un chef, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le service, c'est le service. Les clients, ils sont là pour manger chaud, bon. Et attends, le cœur de notre entreprise, c'est quand même tout ce qui est événementiel. Donc on va faire des baptêmes, des mariages, des anniversaires, crémaillère, EVJF, EVG. Tu t'en sors? Je sais pas, oui. Ouais, c'est bien. Alors ce que je vais te demander juste après, c'est d'en mettre un petit peu plus. Oui chef. Vois, Parce qu'en fait, il faut que je continue. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je me sens un peu fatigué quand même. Voilà, non, faut pas fatiguer maintenant parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc on est en train de dresser la salle, on est sur la partie salle et justement je vais te montrer comment nous on dresse. Donc si tu veux aller chercher tout le nécessaire et puis après let's go. Là c'est un ordre du coup. C'est un ordre, oui. Ah donc il faut que j'exécute. Oui s'il te plaît. Oui madame. comment vous vivez l'expérience des clients avec des anecdotes, avec un peu d'humour? Vous avez quand même passé des soirées, vous avez découvert des gens? On a énormément de personnes qui reviennent justement parce qu'on est sur un côté humour, sur un côté, tout à l'heure je disais encore nos convives. D'autres restaurateurs utiliseraient plutôt le terme client, mais nous on est vraiment sur, voilà, on est comme à la maison, donc on reçoit nos convives, on est sur un moment agréable, joyeux, on rigole, voilà, on ne prend pas la tête, on vient pour manger un bon repas copieux et ça fait partie de nos valeurs qu'on souhaite transmettre. Et tout à l'heure tu m'as expliqué qu'il allait aussi y avoir de l'ambiance, de la musique. De la musique, c'est ça, de la donc musique. Les gens peuvent danser. C'est ça, tout à fait. Ils sont libres de se lever, de pouvoir danser. Qu'est-ce qu'on propose ce soir? Une planche apéro, donc avec une crème de chorizo à l'hibiscus. Moi j'achète ma viande, etc. chez mon petit commerçant, petit producteur selon les arrivages. Et après je fais mes marinades moi-même. Donc là, par exemple, les wings ils vont être caramélisés à la sauce barbecue. Oui. Et la sauce barbecue on la fait nous-mêmes. En plat, il y aura du coup des steaks végétariens. Pareil, fait nous-mêmes, je n'achète pas de steak végétal tout frais. Avec ça, on va servir des frites de patates douces. Oh putain, j'adore. Et pommes de terre et un hachard de légumes. C'est que du frais, carottes, haricots verts et choux. Avec des épices et tout ça. Ça a été préparé tout à l'heure avant que tu arrives. J'ai pris un peu d'avance parce que je savais que tu serais peut-être un peu lent. T'es en train de faire une remarque en fait. On continue? Ah, faut continuer? Ouais, faut continuer, faut finir la pâte. Je... Et avec ça, il y aura une... Pour ceux qui veulent manger avec les frites, on va faire une mayonnaise au curry rouge. Ah ouais? Alors attention à ne pas confondre, parce que souvent, les gens ils pensent que c'est plein d'huile. Bien qu'on fasse des acrames, mais on ne fait pas que ça. Plein d'huile et pimenté. Voilà, tout de suite c'est l'idée qu'on a en tête, mais alors pas chez nous en tout cas. Chez nous ça va être assez relevé. Et on va proposer pour les aventuriers, on leur propose du pili-pili à côté. S'ils ont envie, voilà. Comment t'as dit? Du pili-pili? Du pili-pili. Alors là, t'es adorable, mais du pili-pili. Du piment. Oui. Voilà, une pâte de piment que l'on fait nous-mêmes. Et en dessert, aujourd'hui, on va avoir un minestrone. Alors, minestrone, c'est des fruits qu'on a coupés assez finement, avec qui sont marinés, et on a laissé infuser un sirop de fruits dedans. On va servir avec un sorbet ananas passion. Maison.
maison. Alors maison, pas de chez nous, mais pareil, petit producteur avec lequel on travaille. Vous valorisez vraiment. Voilà, on essaye au maximum. Et notre best-seller qu'on propose fait maison par nos soins, tartelette choco-pécan. Voilà, quand on y a goûté apparemment on devient addict, donc voilà ce qu'on propose en tout cas ce soir. Les Chroniques qui réunissent, c'est aussi vous faire découvrir les coulisses, un moment de partage, c'est la famille, comme on vous l'avait expliqué, dans les coulisses qui préparent justement ce restaurant éphémère. Et pour nous, c'est important, c'est la rencontre entre les enfants, les plus petits, les plus grands. Et c'est ça aussi la richesse de notre média, c'est aussi d'aller filmer et de voir dans les coulisses que c'est l'esprit maison, famille. Donc là, c'est un moment un peu touchant parce qu'on a un tout petit qui a même pas 2 mois et donc ça fait partie de la famille, c'est un moment de retrouvailles. Si j'ai compris, c'est un circuit complètement éco-responsable. Totalement. Pour valoriser les... Exactement. Ça, c'est important de le dire. Ouais, ça c'est important de le dire et c'est important pour nous parce que nous, on est une petite entreprise et si aujourd'hui on arrive à fonctionner, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. Donc qui nous ont fait confiance, qui ont voulu travailler avec nous et qui n'ont pas pris la grosse boîte d'à côté. Et est-ce que c'est un vrai travail de recherche, d'élaboration Oui, j'y passe beaucoup trop de nuit. J'ai tout le temps des idées, dès que toi c'est vraiment de l'inspiration. Et puis après je fais des tests et mes meilleurs cobayes sont de l'autre côté. Des fois ça marche très bien. Personne n'est mort? Non, ils ne sont pas morts. Par contre, des fois ils me disent que c'est naze. Comme essai, donc c'est pas grave, moi je suis un peu exigeante. Je continue, je persévère et voilà, il y a vraiment un gros travail de recherche. On va dire que c'est une aventure qu'on fait tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas et puis il y a du lâcher prise. C'est-à-dire que en fait, on apprend au fur et à mesure à travailler sur soi, à travailler ensemble parce qu'on est une famille et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que en fait l'entreprise, elle peut, désolé, je vais dire un peu crûment, mais elle peut se casser la gueule. Ce qui va perdurer, c'est notre famille. C'est beau. Donc, en fait, l'entreprise ne prendra jamais le dessus par rapport à notre famille. Par contre, l'idée, c'est de faire grandir l'entreprise en famille. Voilà. Mais ça ne prendra jamais le dessus. Et il a fallu parfois quelques réglages parce que, voilà, on reste une famille. Donc là, vous allez nous voir tous sourire, on danse, etc. Mais dans les coulisses, parfois, on se prend un peu la tête. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave, en fait. On communique, on se dit les choses. Et puis on reste soudés, voilà, on reste soudés. Il y a quand même des enfants derrière, on a tous des enfants. Donc voilà, on veut transmettre plein de choses à nos enfants, mais d'abord ce qu'on veut transmettre, c'est que on est une famille et qu'on fait des choses ensemble. Moi je vais rester manger alors. Écoute, avec grand plaisir. Je peux arrêter de travailler du coup? On va voir, tu peux faire une pause en tout cas. Merci, merci chef. Maintenant, tu me suis, on prend les assiettes. J'en prends combien? Alors, tu vas en prendre 2 parce que tu débutes. Merci. Vas-y, pars devant. Et donc, mesdames. Monsieur. Comme ça on fait? Oui, vas-y. Après, tu à droite, à gauche. Tu sers directement. Et voilà. Alors, n'hésite pas à annoncer le plat que tu amènes. Alors. Une cuisse de poulet avec des frites qui viennent de chez McDo. Non. C'est des frites de patates douces et des frites de pommes de terre, donc qui sont mélangées et avec du poulet, accompagné de sa sauce tomate et de sa mayo légèrement épicée. Et c'est maison. Nous sommes toujours en pleine immersion et nous allons maintenant poser la question à 2 personnes qui ont fini de manger, je crois. Bien évidemment, en étant courtois et discret, poser mon verre, c'est quelque chose qui ne se fait pas à la base. Et je vais même prendre une chaise, me taper l'incruste si vous voulez. Bonjour. On a très bien mangé, du début jusqu'à la fin. On a même redemandé un petit rhum arrangé, tellement c'était bien. Voilà, c'est plein de couleurs, c'est plein d'épices, c'est plein de saveurs. C'est une ambiance chaleureuse, agréable, colorée. Et Maureen, vous connaissez les délices de Mayala ou c'est une première fois? Alors c'est une première fois, j'ai vu donc passer sur Facebook. Et ça m'avait l'air appétissant. Et puis après, j'ai eu contact avec Ornella, qui est très sympathique. Et je ne suis pas du tout déçue de ce que j'ai eu ce soir. Maureen m'a proposé cette soirée. J'ai dit ouais, c'est sympa parce qu'il y a un côté surprise, quoi. Et puis du coup, le côté cuisine éphémère, ça peut être bien parce que ça permet d'avoir des restaurants, entre guillemets, qui viennent s'installer, mais une fois de temps en temps, et d'avoir une proposition de plus par rapport à ce qu'on a habituellement en local. Moi j'ai connu les délices de Mayala par internet, en tombant par hasard sur leur page.
On est déjà venu avec ma meilleure amie Marine manger une fois. Ça nous avait super bien plu, on avait adoré l'ambiance, les plats, le goût. Et du coup on s'est dit banco, faut qu'on revienne et qu'on ramène nos copines parce qu'on était sûr que ça allait leur plaire, que c'était banco quoi. Super bon, très bon, ça change, j'ai pas forcément l'habitude de manger des choses avec des épices, des choses comme ça, donc non, pour moi ça a été super, bon, bonne découverte. Nous sommes arrivés à la fin de notre reportage et nous vous remercions à tous. Regardez, partagez, on va demander à l'équipe de Délices de Maëla de venir et de monter le son et on peut les applaudir. Levez-vous. Alors, c'est les chroniques qui réunissent, c'est justement de mettre en avant les initiatives, la démarche éphémère des Délices de Maëla. On remercie toute l'équipe, on remercie les invités qui sont cool. On vous remercie, allez voir ce qu'on a fait, à très vite. Et ensemble, on peut faire du bruit.